Coucou les amis, je sais que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thème les passeurs d'âmes. Alors, c'est un sujet qui est souvent abordé un peu partout, mais un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, je vais me baser sur mon expérience de vie et qui n'est pas la vérité mais ma vérité, ma façon à moi de voir les choses et de les comprendre, de les percevoir et puis de les gérer. Alors, je ne suis également pas ici en train d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais de vous livrer moi ma vision de voir les choses de cette façon-là et qui peut juste aider et bien sûr ceux qui l'en veulent bien sûr. Et voilà, donc tout le monde est libre et chaque personne est libre, peut apporter juste sa pierre à l'édifice. Et cela ne veut pas dire que la personne est dans l'erreur, mais juste des points de vue différents. C'est possible. Je suis le pour et le contre de beaucoup de personnes, mais ça n'engage que moi. Cette vidéo, ça fait partie des choses que je sais et que je suis juste en train de pouvoir partager pour aider certaines personnes s'ils en désirent, bien sûr. Et voilà. Maintenant, à quoi consiste le passage d'âme? Le passage d'âme, ça consiste à faire monter un défunt, aller un peu plus haut pour ne plus du tout être utilisé, bien sûr par les amis qui sont juste générés par l'inconscience humaine et bien sûr qui sont dans le bas astral. Voilà. Et oui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des moments, il faut une impulsion pour les aider, juste à monter un peu plus haut pour ne plus du tout être utilisés. Alors, et pourquoi, et bien sûr, nos chers parents, des fois, arrivent à être coincés là. Bien sûr, ça peut être par la culpabilité de pouvoir partir et d'autres par la culpabilité de pouvoir partir très tôt et pour d'autres lors d'un grave accident ou d'une grave maladie. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui est attachée à ses biens matériels, une personne qui a peur de voir ses enfants dans la souffrance. Alors, ça peut juste aider et vraiment ces défunts à pouvoir rester ici, à s'accrocher à ses enfants pour y rester et les aider, et les consoler. Voilà, donc ça arrive de cette façon-là. C'est bien sûr là qu'intervient tout simplement le rôle du passeur. Voilà. Et là, je crois que je me suis fait comprendre. Maintenant, je voudrais juste parler des maris de nuit. Alors, pour moi, mon point de vue, alors je les mets en trois catégories. Voilà, nous avions des maris de nuit, gens comme un défunt, une femme qui a perdu son homme, par exemple, le défunt de l'autre côté, alors peut venir tout simplement un soir sur son lit conjugal et vouloir aller voir et même toucher l'élégance dessous la jupe de cette personne. Et la dame, le matin, va pouvoir constater que réellement, et peut-être comme un rêve, et ce défunt est juste venu, et bien sûr, pour aller sous cette partie d'élégance de sa jupe. Voilà. Et aussi, nous avions aussi cette façon de pouvoir écouter un peu partout que nous rencontrons et bien sûr dans la nuit et des êtres qui viennent coucher avec les gens. Ça peut arriver, ça peut aussi être des mémoires, ça peut être des pactes ou des vœux ou simplement un esprit et qui arrive à se coller à quelqu'un sur le chemin comme ça ou qui est tombé amoureux ou peut-être que il y a quelqu'un qui est peut-être décédé, mais avant qu'il ne décède, il vous a aimé, il était tombé amoureux de vous. Et de l'autre côté, il va vouloir continuer comme il est conscient, il va continuer sa mission tranquillement afin de pouvoir commencer par venir vous voir et les choses peuvent se faire. Donc, ça fait partie du deuxième cas que je sais. Le troisième, c'est courant et puis on nous parle des esprits de l'eau. Alors, en réalité, par ici, je voudrais faire comprendre aux gens qu'en réalité, nous n'avions seulement pas que des esprits dans l'eau, nous avions des esprits qui sont sur la terre où nous sommes, nous avions des esprits dans le feu, dans l'ampoule que vous allumez chez vous, dans la maison, dans la petite flamme de votre bougie, vous avez des esprits autour qui ne seront que des esprits d'amour. C'est que les esprits peuvent venir quelque part selon votre état.
Voilà, c'est l'intention que vous mettez qui attirera à vous les beaux esprits ou les mauvais esprits, tout simplement. Et là, je peux vous dire que quand il s'agit tout simplement aussi, et bien sûr, de ces êtres que nous disons et qu'ils viennent tout simplement de l'eau, je peux vous dire que tout est utilisé par ce bas astral qui arrive tout simplement à envoyer les êtres ou même à les pousser à pouvoir continuer ce qu'ils avaient envie de faire. Il y a des êtres qui étaient vicieux, des défunts qui étaient vicieux, qui aimaient le sexe et peut-être de l'autre côté, ils vont vouloir continuer. C'est ce qui se passe en réalité. Voilà, donc ici, j'ai essayé d'énumérer quelques points de vue de ce que moi je sais, je ne connais pas tout. Et oui, là, donc si vous arrivez à vous trouver dans tout ce que j'ai dit, alors je peux forcément amener, si vous le voulez bien, quelques astuces. Voilà. Alors, pour les maisons hantées, par exemple, il y a des maisons hantées où il y a des esprits qui y vivent, qui dérangent les habitants de la maison. Alors, vous allez tout simplement aller au marché, acheter du gros sel. Le sel qui a de gros grains, vous l'achetez tranquillement et puis vous le mettez dans une plastique de 30 à 40 cm et vous achetez 4 ou 5 selon les pièces de votre maison. Voilà. Et puis vous mettez un peu dedans, vous ajoutez un tout petit peu d'eau et vous laissez dans les chambres 3 jours à 7 jours. Et comme ça, vous allez les changer et jusqu'à ce que vous ne verrez plus que l'eau soit bouillante. C'est que quand vous le faites et qu'il y a des esprits ou des choses négatives selon la mémoire des murs et autres, alors vous allez sentir que l'eau, elle est juste en train de bouillir. C'est que ça bout, ça fait des trucs blancs dessus. Tu te diras, mais je ne l'ai pas mis sur le feu. Et l'eau bout comme ça. Voilà, là, tu peux te dire que réellement, il y a des choses qui sont là. Alors, on peut les faire, bien sûr, avant d'intégrer dans une nouvelle maison, on peut bien les faire. Alors, sur les parcelles, il y a d'autres choses. Il y a des gros sels que l'on peut mettre avant de commencer par faire sa construction. Il y a pas mal de choses. Par contre, si vous essayez tout ça et que ça ne marche pas, alors vous serez obligé de vous rapprocher des passeurs pour pouvoir faire cette séance à vous. Alors, aussi, je peux vous dire, d'encenser par moment votre habitat et bien sûr, ouvrir les fenêtres au moins 10 minutes par jour et pour faire entrer de nouvelles airs dans votre appartement. Alors maintenant, je vais parler aussi de quelque chose et qui va aider beaucoup plus de femmes qui arrivent à faire ces rêves en retrouvant un défunt ou quelqu'un esprit et qui viendra coucher avec cette personne. Alors cette personne va devoir se munir un tout petit peu d'huile rouge et bien sûr de son slip. Le slip qu'elle a déjà porté, et je crois qu'elle va bien laver ce slip. Et après, elle va mettre sous son oreiller. Après, elle va prendre son huile rouge, elle met son petit doigt là-dedans et puis elle va passer ça, bien sûr, sous l'élégance de sa jupe à cette partie intime d'elle pour pouvoir empêcher, d'accord, un esprit ou un défunt, n'importe qui, de pouvoir venir la nuit, voilà, déranger. Donc, je crois que j'ai fini. Voilà, j'ai tellement beaucoup de personnes qui me posent ce genre de questions. Je dis, mais il faut que j'en fasse une vidéo pour éclairer beaucoup de gens, pour éclairer les lanternes, c'est tout. Mais je suis prête à recevoir les commentaires et tout, mais je suis prête à discuter avec vous de tout et de rien. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.